Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. We go into the present, 2020. Hey, c'est what? C'est what? Et quand vous entrez ici, un DJ, quand ils entrent là, je vais les voir, hein, je vais faire un petit truc hors du programme parce que je vais voir si ces gens peuvent même danser. Parce que généralement les docteurs là sont les nerds, ils n'arrivent même pas à danser. Et on va un peu tester ce niveau, hein. On va tester. Alors maintenant c'est le moment, it's time for us to introduce our graduate. Mr. Philippe, Dr. Philippe Ewane is about to make his way in this ballroom. Please, let's rise. Make some noise for this guy. Vous êtes attendus si vous êtes dans cette salle, s'il vous plaît. Faites votre entrée sous les applaudissements, les acclamations, n'est-ce pas, de ce beau public. What's that? Everybody party! Really? On peut applaudir cet enfant quand même, non? Thank you. DJ, s'il te plaît, si ça traîne, on va avancer, hein? On va pas être patient comme ça. Oui, mais tout au santé. On avance. Faut qu'on attende comme ça, il better be good music. Merci, c'est le moment de faire votre entrée. It's time to make your way in this ballroom. Dr. Philippe Ewane, c'est mon applaudissement, vos ovations.
Vos applaudissements, vos ovations, attendus dans cette salle. Accompagné par ses pairs. Accompagné par ses pairs. Merci. J'entends pas les bruits, j'entends pas les bruits. On entend, on fait du bruit là. C'est du bruit. Good. Maintenant, vous avez tous ces gens qui sont là, sont des docteurs. Et ne dites ça à personne, c'est un secret. Et tous sont des docteurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été à l'école. Et tout à l'heure, je vais tester vos pas de danse. Parce que généralement, on nous a dit que les gens qui ont trop à l'école, là, quand ils dansent, c'est comme les petits blancs qui sont dehors. Maintenant, je pense qu'on va donner la parole à Dr Emmanuel B. Il est là. Excusez-moi, hein, c'est pas mentionné sur mon truc. Docteur Emmanuel B, il est pasteur en même temps. C'est des mots d'exhortation. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les docteurs, et particulièrement docteur Philippe Ewanet, dans les mains de... Là, il va planer directement pour aller au paradis. Good evening, everyone. I know it's a long evening. We've been waiting for a little bit, so I'm going to try to be as short as possible. I don't know if we can have a seat for a couple of minutes. I'll have a short message before we begin. So before we start anything, Everybody pop ball by gentlemen. all right, praise the Lord. Okay, before we start anything, we first of all know that we have a God. We serve a God who is in control of everything. So I'll try to make this little message short this evening. And this message today was, first of all, to ask all of us to commit, first of all, this event in the hands of our Father in heaven. So I'll pray. Father, we thank you, Lord, for this journey. We thank you for this day, which is not an accident. It's a day that you had preordained and you've blessed us with today. We thank you for everyone that you've brought here today. We thank you for the safe journeys. We thank you for all the things that we prepared for this place today. We know your protection is around us, Lord God, and at the end of this day, all we'll do is give you glory, for your hands would have carried us to celebrate this milestone. In Jesus' name, amen. Amen. Okay. So today we gather to celebrate the big milestone and achievement and this graduation of Mr. Edmond. Did you realize? Dr. Ewanet. I changed it from Mr. to Doctor. Amen? Amen? To achieve this big milestone that the Lord has granted him. My name is Reverend Dr. Emmanuel MB, and I'm the head pastor of the United Christian Church in Rockville, Maryland. And I'm really honored to be here tonight to be able to join with us all to give praise to God for the wonderful achievement of our brother, and also I'm really honored to be and humbled to be the mouthpiece also to give a little bit of encouragement using the examples that our brother has shown us. So
today I just want to touch on 3 things real quick regarding him. And to use it as an example to encourage each of us. I want to touch on 1, his faith and trust in the Lord that has guided this journey. And secondly, I want to talk about his humility and his perseverance. And thirdly, I just want to touch on purpose. I'll use nothing other than the Bible, for I believe that's the true guide to success in our lives. And I'll look, if you have your Bibles, I'll just give the reference. Proverbs 3:5-6 states, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight." Matthew 17:20-21, he replied, "Because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move here today,' and it will move." And finally, one of the verses I love is Philippians 4:13. Philippians? Philip? By now I'm sure you should recite this in your sleep. It's your name. I can do, let me hear it. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ which strengthens me. Amen? Amen. I can do all things through Christ who strengthens me, and definitely you can do all things, and you have done it. You have done it. God has strengthened you, and you have done it. Now, this journey is not an easy journey. And I just want you to join me in congratulating my brother, but not just him, because he is part. To complete him, you have Mama Ladila. Well, one of my kids as a baby used to call her Mama Ladila. Right? So I want to congratulate her and congratulate the family for this big achievement, this big milestone. And the whole family, because it takes a lot of sacrifice to be able to support him through this journey. So we want to congratulate the whole family. And I want to use these verses just as an example to tell him, or to tell everyone here, that there are nights, sleepless nights when he had to study and all that. And I want to use this example to encourage. James tells us that every trial comes not to destroy, but it comes to what? It comes to complete us. It says, "Rejoice when you go through trials, for they come to do what? To complete you." So the trials that you went through this journey only came to complete you, and now it is complete. The work is complete. Amen? Amen. And this is to encourage anyone who is here, who is struggling through a process right now. If you're struggling through school, and there are times when the journey was so hard, the mountain was so tough, that I'm sure he looked at it and said, "Man, I don't know how I'm going to get there." Like the children of Israel, when they were going to the land of milk and honey, they sent 2 spies to go scout the land. They came back, what did they see? Giants. And out of how many spies? Only 2 came back and gave a good report. The rest said they were giants and we cannot do it. As we read today, those giants have moved. Goliath has moved. PhD is not something that just any soul gets. Amen? It's a high accomplishment. So I want to use that to say that you have done well in persevering. A journey well done. Fought hard. And with your faith, you have shown that. I'm sure when you look back, some of us who are young are still struggling to even read. But he has not only accomplished it, but published what, 14? Is it 14? 14 publications. And I will skip also to go to humility. When we get this, the Bible tells us, I'll read real quick.
God opposes the proud and gives grace to the humble. And the Bible says again in James 4:10, humble yourselves before the Lord and he will lift you up. You all agree with me that this man is a very humble man. You see him, you don't hear anything come from him. So I just want to use this to encourage us that wherever we are, let's humble ourselves and the Lord will lift us high. And also let's not forget, in these few days, I have seen things happen in this country where many with PhDs and many things have gone to work and the doors were shut right before their own faces. So people, today, as we are thanking God, we want to tell ourselves, let's not put all our treasures in the basket of human beings. Let's trust in the Lord. That's the only way in which there is security for our lives, for our livelihood. That's the only answer. Only answer. And I'm telling you, my brothers and my sisters, like Solomon said, everything else is vanity. Solomon, one of the wisest person who ever lived, he had, I don't know, maybe a ZHD. That's the man who had 1,000 wives, how many concubines? He set himself to look for wisdom and everything that was under the sun. And his conclusion was, fear the Lord. So, today, in honor of our brother, I want to ask you, if you don't know the Lord, your Lord God, Jesus, please ask him to come into your heart, because he's coming soon. And no education or anything will carry us to a place where there's no more suffering. And he says anything else that we have, he gives to us freely. In Matthew, he tells us, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all will be added unto you. And he gives abundantly. And what has been added to our brother is just an addition to the wonderful gift of life that God has for those who trust in Jesus Christ. For not only he cleanses their sin and keeps you pure, but he's prepared a place in a city of gold, mansions where there is no suffering and nothing else. So today, in honor of our brother, I had a message to give today. I want us to bless him. I'll just do it because I know we're running out of time. So I want to just say some few words of blessing, and you join me to do that, and we can get on with the program. I know when people look, they only see the title. They see the victories of David, but they don't understand the suffering, the sweat, the sacrifice. Some might even become jealous of the title, but they don't know that it was attained through a lot of perseverance. So tonight, we are blessing you with protection. May the road ahead be full of joy. May it be full of success. May it be full of triumphant long suffering, of purpose, of many returns financially. May all debts incurred during this process, may all vacation forgone, may all time with family that was sacrificed, time with friends that was sacrificed, may all they be restored in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. May God grant you the best job and protect it, one that gives you fulfillment and rest. May all envious eyes not see you when they come look for you. May you find favor with your bosses, and above all, may Almighty God be glorified in the endeavors that you take. Just like the fingerprints of the hand are not the same for any single individual, I pray that your unique purpose will shine for what God set you to do, you alone, that nobody else can do in this world. In Jesus' name, we bless our brother and bless the family and pray for abundance and prosperity. Amen. Amen. Merci pour ceux qui n'ont rien compris. Oui, pour ceux qui n'ont rien compris, il dit quand vous venez à un événement, dansez. Ok? C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà, DJ.
Nous avons dit tout à l'heure, nous allons tester. Donne-moi 2 minutes de danse. On veut vous voir danser et on m'a demandé de vous faire danser. 2 minutes, c'est parti pour eux. On y va là. On ne vous sent pas, hein? Merci. Il fallait un peu chauffer ces gens parce qu'ils savent danser, non? Il fallait tester un peu ces pas de danse avant d'introduire ici Mademoiselle Angèle Iwanet, Madame Jean Angèle Iwanet, qui va chanter. Elle est là? Angèle, elle est où ça? Tu es prête à chanter? Encouragez-la, s'il vous plaît. Encouragez-la, s'il vous plaît. C'est la belle fille du gradué. Il tenait, tu as envie de le voir. Il veut qu'on précise que, méfiez-vous, ça c'est ma belle fille. C'est fait, n'est-ce pas? Aïe. Tu vas chanter? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chanter. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Nous sommes contents de vous avoir. Le chant que nous allons chanter s'intitule The Goodness of God. Dieu est bon et aujourd'hui encore il nous a prouvé sa bonté. Alors nous lui rendons grâce. Amen. Nous allons chanter ensemble, c'est un chant que tout le monde connaît. C'est pas une prestation là. Je parle en québécois. Petit souci technique. I love you, Lord.
good. Yes, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Madame Ewane, vous ne partez pas. I was told you have a few songs on the market, and she's a superstar. She's a superstar, right? Oh, put your hands together for this superstar. If you want a picture, it's now. Because in 5 years, you might not be able to have a picture with her. Where can I find you on YouTube? Madame Ewane. Yeah. Madame Ewane, yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. And now, Dr. Ojontui is going to help us through the wearing of the academic regalia. Please help us. This is a special moment that the doctor is going to help put him in heaven with that. You need my microphone? Good evening, everyone. Thank you all for coming to celebrate with our brother for this major milestone in his life. Out here, there are many doctors, so I'm going to enlist the help of two of my close brothers standing here. Dr. Kenneth Ojo and Dr. Peter B. will help me in this very important process. So, give us a few minutes for this for me. Right here. Right. Dr. Ewane, good evening, guys. We want to honor my brother. I've known him for so long, so it's important. And congratulations for this milestone. It's very important. Excited for you and the family excited for you. So we want to respect you and we give you an honor. Right? Hello, Dr. Ewane. This is the time that your title will be honored. You were Mr. Ewane, but today you have a title in your name, Dr. PhD. Some 23 years ago and above, when I had mine, I thought the sky was the limit, but it is not. Your name will always be Ewane.
but your title is doctor. When you go around, when somebody does not call you Dr. Ewane, don't be annoyed, because your name is Ewane. You know, sometimes when you go around the street, some people will not honor your title. Those who want to call them by title, they don't merit it. But you merit your title. So if somebody doesn't call you Dr. Ewane, you stay Ewane. But as from this day, the general public of Cameroonians and others here in the diaspora know that you have the title of a doctor. I usually clown that it's permanent head damage, PhD, which is Doctor of Philosophy. Congratulations, Dr. Ewane. Thank you. So I present to you all Dr. Philip Ewane. And now, the newly Dr. Ewane. He must say something, right? He must say something. Or you just want him to go and sing? He has to say something. Okay, Mr. Ewane. We will take you hostage tonight if you don't say something. Mesdames et messieurs, je remercie les uns et les autres qui ont bien voulu faire en torse le programme pour m'assister en cette merveilleuse circonstance. Vous savez, sous les cieux où nous vivons, ce n'est pas évident. Je dois vous avouer que les mots me manquent. Et mon plaisir, ma joie est énorme. Et je crois que je préfère résumer en un seul mot tout ce que je ressens. Merci. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Vous tous qui êtes là. Vous tous qui êtes venus, n'est-ce pas, pour nous assister. Merci au couple Odjon. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Merci au couple Odjon. Merci à ma famille. Merci à mes enfants. Merci à mes petits-fils. Merci, un merci particulier à mon épouse qui, n'est-ce pas, m'a toujours bousculé. Et au moment où je voudrais, quelquefois j'ai voulu abandonner, elle dit non, vas-y. Et à un moment donné, j'ai dit, mais c'est trop cher ça, qu'est-ce que je fous même avec ça? Je ne cherche plus de travail, c'est quoi cette histoire? Elle dit, vas-y. Madame Ewane, merci. Merci à vous tous. Merci au Seigneur. Merci à vous tous qui, de près ou de loin, m'ont, n'est-ce pas, assisté et m'ont propulsé, n'est-ce pas, au sommet de la pensée inférentielle. Je vous remercie. On a dit la pensée, c'était encore la pensée quoi?
je suis un peu perdu là, la pensée inférentielle. Voilà. I will set you guys free. You can have a seat. But I will keep hostage Dr. Ojon. You stay with me? You can have a seat, sir. Dr. Iwane, you can have a seat. Dr. Ojon, I'm sure you have a lot to say tonight. And I'm going to give you the opportunity to just do that. Let's go. Well, good evening again, once more. Mr. Ewane, who tonight and henceforth is Dr. Ewane, and I go a very long way. I presume that most people in this hall are Cameroonians or connected to Cameroonians. So I'm going to use some lingo that is very typical of Cameroon, and which, if you don't understand, you can ask your neighbor. Mr. Ewane is my Nchango. So, Mr. Ewane's wife is the junior sister to my wife. And when we got married, and we started our life together, our professional life together. My wife's little sister spent some time with us. And sure enough, very soon, we started seeing this young man hovering around her. And before you know, he proposed to her, and they got married, and the rest is history. They have had a beautiful family. So we went in Cameroon just for maybe 4 years. After that, my wife and I went overseas. We were in France for further studies. And from France, we eventually found our way to the United States. And the Iwanes followed suit. And we're doing our own thing, not knowing that we're serving as a model for them. And they came over after we've been in the States for about 10 years. So since they came here, they have been involved in a lot of enterprises, and the journey has not been easy, as you all heard. But it's not just the Ojons who help the Iwanes. There are many people here, and I don't want to make anybody jealous, but I want to bring to light in particular Dr. Peter Mbi, who held the hand of Mrs. Ewane and encouraged her to improve on ourselves. Oh, I forgot to say, Mr. and Mrs. Ewane were classroom teachers in Cameroon, both of them. He was the principal of the school, and his wife was a teacher in the same school. So when they came here, they primarily speak French. It wasn't easy for them to adapt to the life here and the culture here. But thanks to people like Dr. Mbi, thanks to our other good friend, our friends, the Tabots, Esquire William Tabot and Dr. Mary Tabot, thanks to friends and neighbors like
Mrs. Ayuk Felicitas and their families, and thanks to many friends around here. I'm here. Emmanuel, me, and his lovely wife, Mavis, to Dr. Enompe sitting here. So there have been many hands. My late father used to tell me that many hands do light work. I'm sure that without the support of all of you and many other people I've not cited who are here present, and I beg your indulgence if I didn't call your name. It's not out of respite or anything, but it took the whole village that is here present to bring the awareness to this point. So from the bottom of our hearts, we want to thank you all for all your help. And may examples like Mr. Ewanes inspire other people here who are going through different types of struggle, and they may not see immediate results of their efforts, but you have to keep on, persevere, and work hard. And I'm sure that with God's help, of course, you will achieve someday. So even the young folks, if I'm challenging you in particular, those of you who are very young, look at him. He said in French, he's a grandfather, and he said in French that at some point, he said, what am I even bothering myself to do with this degree? I think I'll just give up. But his wife kept pushing him. So encourage his order, and our community will achieve greater heights. So thank you all for all your support, and we give God all the glory. Congratulations, Dr. Ewane. Thank you, Mama Odile, for your unwavering support. And we thank you all for coming to celebrate with us. Thank you. On peut applaudir Dr. Odian. Il avait Mrs. Odile. Je pense qu'on va commencer à l'appeler Dr. Odile aussi. Hein? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je pense qu'elle a participé, c'est elle qui a poussé, non? Hein? En tout cas, on va contaminer même si c'est les voisins de lit. Il n'y a pas de problème. Et je sais que les doctors they're used to talking a lot. J'espère que sur ma liste, je n'ai plus de docteur ici. Sinon, je vais sauter. Non, je vais inviter ici le président de Bambingo DMV, Monsieur Joseph Etoulem. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Le grand frère personnel. Bonsoir tout le monde. Je n'aurai pas grand-chose à dire ce soir parce que tous mes prédécesseurs ont tout dit. Ils ont tout dit. Mais je tiens à rappeler à toute l'assistance, aux invités spéciaux que vous êtes, que le docteur Ewane appartient bien à une communauté, la communauté Bambingo. Cette communauté se trouve dans la région du littoral, la région du sud-ouest et la région de l'ouest. Une fois encore, les Bambingos sont honorés d'avoir parmi eux
un docteur PhD. Elle souhaite à M. Ewanet beaucoup de courage et ayant représenté et sorti le nom de corps une fois de plus, cette communauté te dit merci et grand merci. Parce que c'est un autre docteur qui s'ajoute dans la communauté. Je ne peux pas m'étaler encore sur la biographie du docteur Ewanet parce que, je le disais tantôt, comme l'a dit le docteur Bojon, docteur Ewanet est un enseignant. Il a fait ses preuves au Cameroun et avant d'arriver dans ce pays, il était professeur certifié des écoles normales d'instituteurs. Donc, arrivé ici, il n'a fait que prolonger l'œuvre qu'il avait commencée au Cameroun. Et cette œuvre, nous le voyons aujourd'hui, est couronnée par un doctorat PhD. Dr. Ewanet est un grand écrivain. Il a à son actif plusieurs œuvres. Et vous pouvez le constater en ligne et vous pouvez le saisir directement pour qu'il vous montre tout le travail qu'il a amené à ce PhD. Mais il n'a pas fait ce travail seul, parce que un adage dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Madame Ewanet, les Bambicos vous disent aussi merci pour tout le travail que vous avez accompli, pour l'aboutissement de cette œuvre. Merci à tout le monde qui est venu assister notre frère et bon retour dans vos familles respectives après la cérémonie. Je vous remercie. On applaudit le président de Bambicor. Je pense qu'il vous a donné une situation géographique de cette communauté qui est un peu répartie dans la région du Mungo, de l'Ouest, tout ça. Donc, merci encore, merci de faire avancer la communauté avec un PhD dessus. Je vais vous dire, Monsieur Ewanet, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un détective privé, c'est ça? Il est détective privé. Je ne sais pas combien de divorces vous avez créé, mais j'ai souvent peur des détectives. He's a special investigator. So, besides being a PhD, he can do very shady stuff. He can do it. But let me introduce Madame. I need to take away this Madame. I will say Dr. Odile Ewanet. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. On ne vous entend pas. On fait du bruit. Vous êtes jaloux ici. La table ici n'applaudit pas. On vous voit. Hein? Même monsieur Diane qui a préfacé un des meilleurs romans n'a pas applaudi. Je ne comprends pas. C'est grave. Docteur, à toi. Thank you, everyone. They used to say, behind a great man, there's a great woman. That's what I came to understand. Because my role is to push this guy, whether he like it or not. Because he's sometimes so knowledgeable, but it's kind of, what am I doing with it? He said, look at my gray hair. I said, you have to do it. And the Bible said, the blessing of the Lord make rich and add no sorrow to it. To be rich is not to have material like money. We might not have money, but we are rich. I'm rich because I'm seeing you guys here. I'm seeing you coming here to support
I thank you so very much for coming. I'm so apologizing for the late starting. I thank you to come and appreciate this special person. He's special. For those who know him, when you don't know him, you don't know that. He's a very special person when you learn to know him. So I just want to thank you and say congratulations one more time. As your soulmate, I'll keep pushing you. When I cook you good food, you eat, I keep pushing you. Thank you. May God bless you all. Thank you, doctor. On va pas être long, hein. On va pas être long parce que moi-même j'ai commencé à avoir faim. Et vous savez, ce qui m'amène dans les événements, c'est la nourriture. Donc, juste après, Joe Eyon, il est où ça? Joe Eyon, c'est le président. Président, on a faim. On n'a pas envie de comprendre que, oh, il était professeur ici, il était ceci. Pardon, nous avons faim. 1 minute, top chrono. Cameroon is a bilingual, no? Cameroon is bilingual. Yes, sir. I can speak in English. Do in your way. Well, I'm not a doctor. So I'm Joe Eyon. You're president. Hello. Are we here? Yes. Well, I will be very brief. On behalf of my beautiful wife and my family, I'm just standing here to say a few words on behalf of a special person and a noble man. I love him very much and I cherish him because he's a man of few words and very humble. Like what the pastor said, humility is everything, you know, and he embodies all that. So, Dr. Wane, as we come here today to celebrate you with a few friends, like Thomas from Delaware, my brother here and the wife, who is here, and Plaquet and Okpa, we are here to congratulate you for this milestone. As you said, you are getting older. I don't know about age, but I know that the sky is your limit. And since you continue having that beautiful wife behind you, beside you, to cook you the wonderful food for you to continue achieving, I know that many more things we do. And on behalf, again, of the larger Cameroonian community and the American community, achievements like this, they are always noticed. So, Doctor, I know I told you I would be very shy to say a few words, but I'm saying more than what I'm expected to say. So just know that you are loved, and I'm very happy to have a friend like you. And don't forget to initiate me in that special group. I will not call the name, but I will try to call it Mwampo. I want to go in and become part of Mbo and the larger Komsamba community. Thank you very much, and may God bless. On peut applaudir Joe Eyon, le président. Ça m'aurait surpris qu'un président parle en moins de 5 minutes. J'ai dit 1 minute, il a fait 5. Président, c'est comme ça que vous me fatiguez. Hein? Allez, c'est le moment de manger, c'est mon moment. This is time to eat. This is the best time of the event. This is when I love it. Chapter 11. On va manger si tout est prêt. On va me signaler. Rapidement, on va commencer par la table. Tout est prêt? Déplacez-vous, s'il vous plaît. Please, you have to take your plate and your silverware because there is none up front. Votre table, s'il vous plaît. On peut aller manger. Hein? Donnez un exemple. Allons-y, allons-y. Nous sommes vraiment au pas de course. Nous sommes au pas de course. Généralement, quand tu parles avec cette amitié, tu as parlé de quelque chose. Ouais.
Je vous en prie, hein, même si vous mangez, quand il est à l'honneur, quand il se déplace, on applaudit, c'est forcé. C'est forcé. Voilà. On va venir ici. Bonsoir une fois de plus. Mirage. Mirage, c'est, je crois, mon deuxième roman. Il a été publié en France. Et tout le monde, comme il dit, revient vers moi pour, n'est-ce pas, ils me disent qu'ils n'arrivent pas à décrypter la thématique. Ils n'arrivent pas à comprendre. Vous savez, lorsque vous vous intéressez à la production des œuvres littéraires, des œuvres d'esprit, et que vous y focalisez totalement votre esprit, vous atteignez le stade de l'élévation. Et ma foi, je dois vous avouer que quand vous vous élevez, vous n'êtes plus la même personne. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui vous envoie un chérubin tout le temps, n'est-ce pas, pour vous inspirer. Et lorsque l'inspiration arrive, vous ressentez, c'est une énergie divine. Quand l'inspiration arrive, vous ressentez. Voilà pourquoi tous ceux qui écrivent, je parle sous le contrôle de tous ceux qui écrivent, ils ont toujours un petit calepin avec eux. Dès que cette inspiration arrive, ils relèvent tout en télégramme. Parce que si vous ne le faites pas, quelque temps après, même la simple virgule, vous ne pourrez pas vous la rappeler. Donc Mirage a été écrit sous une haute inspiration. C'est arrivé comme ça, je me suis mis à écrire à mon bureau parce que j'ai la chance aux États-Unis d'avoir un boulot relax où je m'assois, j'écris, je prends tous les appels et tout ça, j'ai pas de problème. Donc j'ai commencé à écrire Mirage et je l'ai arrêté le jour où. Il s'agit de quoi? Il s'agit simplement du cheminement de l'homme. La thématique, c'est le cheminement de l'homme, de la naissance à la mort. Tout y est. Mais ce que je dis aux gens, c'est que moi, je suis écrivain, je suis intellectuel comme beaucoup d'autres. Lorsque un livre est publié, supposez que l'auteur est mort. Parce qu'il y a des critiques littéraires qui, n'est-ce pas, vont décrypter chacun à sa manière la thématique de l'auteur. Évidemment, la voix ou bien ce que l'auteur va dire est intéressant, mais ce n'est pas important. Je vais vous donner un exemple. Les gens de ma génération qui ont lu Cheikh Hamidou Kane, l'aventure ambiguë. Lorsque Cheikh Hamidou Kane écrivait l'aventure ambiguë, il ne s'imaginait pas, il croyait jouer. Mais lorsque les critiques littéraires se sont mis, n'est-ce pas, à décrypter la thématique de Cheikh Hamidou Kane, lui-même était surpris, mais je ne comprends pas. Et certains professeurs de littérature ont dit non, cette œuvre devait être au programme en philosophie et non en littérature. Donc un peu comme Samuel Beckett, cet auteur de cette œuvre nihiliste. Et il a ces deux zéros, Vladimir et Estugon, quelque chose comme ça, qui attendent Godot. Un inconnu dont l'arrivée est improbable. Samuel Beckett a dit, celui qui lit mon roman avec attention comprendra mieux que moi. Comme Samuel Beckett, je vous dis la même chose. Comme Samuel Beckett, je vous dis la même chose. Celui qui lit mon roman avec attention comprendra mieux que moi. Donc, il vous laisse avec le roman. Et je vous dis, ce roman, c'est Mirage. Novel. With too much attention, you will understand the novel better than me. So what he's going to do, he's going to let you go and read with more attention. He wants his novel to be understood better than what he did. Is it clear? Dr. Ojon, you didn't get me. You didn't get me. Oh, you want to come ahead me? You sure?
Bon, applaudissez pour Dr. Ojon, s'il vous plaît. Good evening. So, when the DJ called Dr. Wane up here, he was to question him about one of his novels. In French, it's called Mirage, and I think the English translation is Remit. So he wanted to know, he informed Dr. Wane that people are complaining that when they read that novel, they can't quite get the theme and what is behind the story behind. So Dr. Wane cited other prominent writers, like French-speaking writers, I must say, like Cheikh Anta Diop, Cheikh Abidou Ka, and other authors. And the last one was Samuel Beckett, who said that when you pick up a piece of work to read, if you read it carefully and pay attention to some of the details, you might even understand what is behind the story better than the author himself. So he's inviting, challenging you guys to take Mirage or Remake, read it, and maybe in future, when you come across him, you will explain to him better what that novel is all about. Thank you. Thank you so much, Dr. Ojon. Je vous en prie, il n'y aura pas un cérémonial. On a juste besoin de votre attention pour couper ce gâteau. Juste votre attention. Et juste après la coupure du gâteau, nous voulons entendre le gâteau, les champagnes pompés. Rassurez-vous que vos champagnes sont prêts, s'il vous plaît. Prenez les champagnes, une personne sur la table peut prendre les champagnes. Je vous en prie. Monsieur John, on peut... Les champagnes, prenez les champagnes, soyez prêts à faire sauter ces champagnes aussitôt que le gâteau est coupé. Ensemble, nous allons, je vous en prie, c'est vrai, vous faites les photos, mais nous avons besoin de visibilité. We need to see that cake. We need to see the cake. So, please, don't block the cake. Don't block the cake. Les bouteilles, soyez, préparez vos bouteilles. Et ensemble, we are going to count down. We are going to count down from 5. Let's go. Ça va, ça va. Let's say 5. I can't hear you. I can't hear you. These people are sleeping. 5. 4. 3. 2. 1. Let's do it. Let's cut a cake. On n'entend pas les applaudissements. Il y a les dormeurs dans la salle. Il y a les gens qui sont fatigués. Avec douleur, faites péter le champagne. Faites péter les champagnes là. Faites péter les champagnes. Faites péter les champagnes. Le gâteau a été coupé, the cake has been cut. Now, Dr. Odile, we need to take this cake backstage. We're going to take the cake backstage, cut it, bring it in. Everybody's going to share a piece. For this time, I just want Dr. Wane to come with me.
Come with me, come with me, come with me, come with me. DJ, thank you. Just carry it down. Thank you. Dr. Wane. I'm sorry, but I have one more question. To Dr. Wane. About this novel. Meurtre à Kingston Place. Imbroglio des indices témoins. Pourquoi nouvelle édition? Why do you have to publish a new edition of this book? And I want to make sure I tell people this book is all about investigation. So please let us know why a new edition. Monsieur Fleury, vous me faites encore parce que je ne savais pas que j'aurais une sorte d'interview. Bon, voilà. Quand j'ai écrit Meurtre à Kingston Place, ça c'est mon premier roman policier, roman d'investigation. Voilà. Il y a 2 autres en chantier qui paraîtront dans 2 ou 3 mois. Bon, je l'écrivais comme ça, mais ça a fait un écho terrible. Parce que je ne savais pas que j'avais tant de lecteurs. Il y a eu donc des lecteurs qui se sont plaints et qui ont pu retrouver mon contact, soit par Facebook, soit par... et qui ont révélé, n'est-ce pas, des attentes non comblées. Les uns disent que j'ai utilisé entièrement la criminalistique américano-européenne. La criminalistique, pour ceux qui ne sont pas habitués à ces vocables, c'est l'ensemble des techniques et moyens qu'on met en branle pour attraper un criminel, pour réussir à l'inculper. Bon, à cela, j'ai dit que je n'ai pas été formé en Afrique, donc je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais, en réaction de cette attente, j'ai, n'est-ce pas, fait une relecture totale du polar et j'ai essayé d'internationaliser la criminalistique. Bon, d'autres disent que j'ai bouclé les investigations sur les veuves noires. Bon, pour cela, j'ai commis un chapitre à cet effet, mais juste une page. Vous savez, quand on parle des tueurs en série, les veuves noires sont des femmes. Seules les femmes sont appelées veuves noires. Les hommes, c'est tueurs en série. Bon, les veuves noires tiennent ce nom de cette araignée venimeuse qui, n'est-ce pas, pratique une sorte de cannibalisme sexuel. C'est connu. C'est-à-dire, après l'accouplement, la femelle tue et mange le mâle. Les raisons sont connues, mais ce n'est pas l'objet de la question. Bon, ces veuves noires sont très dangereuses. C'est-à-dire, quand elles entrent, quand elles sont dans un groupe, le sang coule. Parce qu'elles se font du plaisir à faire couler du sang. Et puis, ce sont des femmes très belles. Et sous d'autres cieux, elles sont recrutées dans des milieux les plus insoupçonnables. Parmi les femmes qui travaillent la nuit, c'est beaucoup plus les infirmières, d'autres femmes responsables dans la société, et puis, n'est-ce pas, quelques ripoux de la police. Bon, entre 18 et 33 ans. Donc, quand ces veuves noires sont dans un groupe de 100 coups, et puis il est très difficile, n'est-ce pas, de mettre la main sur cette veuve noire. C'est pour cela que j'ai arrêté, n'est-ce pas, j'ai bâclé, comme ils disent. Mais le problème c'est quoi? C'est que il faut au moins environ 2 à 3 ans pour espérer avoir un couloir qui vous mènerait vers la piste, vers une piste criminelle.
La preuve, Michael Kovkov, l'officier russe qui a violé et tué 156 femmes, a été arrêté après 20 ans d'investigation. Et vous connaissez l'efficacité de la police russe. Donc, alors, et puis pour conclure, ces veuves noires, quand elles se sentent en difficulté, quand elles sentent qu'elles sont vraiment presque dans le panier, dans les filets de la police, elles simulent le syndrome de Stockholm pour susciter chez leur pourfendeur le syndrome de Lima, qui est une arme psychologique redoutable. Je vais expliquer un peu. Le syndrome de Stockholm, c'est quand, supposons qu'on a kidnappé une femme et elle tombe amoureuse de son bourreau. Elle s'inquiète même que vous qui la cherchez là, vous pouvez attendre. Et le syndrome de Lima, c'est le contraire. Donc elle suscite le syndrome de Stockholm pour susciter, elle simule le syndrome de Stockholm, pour susciter chez l'officier le syndrome de Lima, qui est une arme redoutable. Je dois vous avouer qu'il faut être un homme qui a sa tête sur ses épaules pour résister. C'est donc pour cette raison qu'avec les veuves noires, c'est peine perdue. Je vais couper. On applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Okay, listen. Special event, special people. Good stuff is going to happen. I need 20 men up here, people who feel like I love Dr. Philippe Ewane. Men, I want you guys here. Because I was told they will have a special prize. Special prize. If you feel like you are a man, because I know in America now, just wearing a suit doesn't mean you are a man. Okay. So if you feel like you are a man and you like Dr. Philippe Ewane, I'm waiting for you right here. Voilà un homme. A masculine man. A masculine man, like, yes, that's another man. Yeah. If you are seated, it means something is wrong with you. Something must be wrong. If you are wearing a suit and you are not here, Rainbow must be something. I didn't say it. I didn't say anything. Where are the men? Well. Okay, let me say it in French. Because I know some people are just like me, they don't understand English. Je vous en prie, si vous êtes un homme dans cette salle et vous aimez bien Monsieur Philippe Ewane, si vous êtes un homme, je précise, parce que je ne peux pas juste vous prendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a les affaires de pronoun, or whatever. Donc, c'est pas parce que vous portez une veste que vous êtes un homme en Amérique maintenant. Heureusement, nous on a changé ça à partir du 20 janvier, on a changé, c'est fini. Alors, les hommes, venez. Et je vous dis, vous aurez un cadeau spécial. Un cadeau spécial du docteur Philippe Ewane. Please, man, come on. I thought you guys were men over there. Ah, yeah, voilà, je commence à voir. Ah, les hommes arrivent. Ce sont les femmes qui sont ici. Ah, okay. This is 1, 2. They say, I have 20 gifts. If it's not 20, I'm keeping the rest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 more men. 5 more men. I need 4 more men. 4. Some are acting. I need 3 more men. 3 more men.
Any other man? Oh, yeah. I need 2 more men. Yes, 2 more. You guys have a special gift. Move this way, guys. Oh, come on. Are you scared? You're not scared, right? Big brother. Oh, they're coming. No. Okay, that's 2. That's enough. No more. There's only 20 gifts. 20. This is. Thank you, Dr. Philippe Warner. Thank you. This is an opportunity of a lifetime. Never in your life again you're gonna have this opportunity. Never. Okay? Never. So you are the chosen. There are so many who were called, but you guys have been chosen. Right now. For the first time ever. And it will never happen in your life again. You have the opportunity to go in this room and choose the girl you want to dance. DJ, Aloïs, balance la purée pour ces gens. On leur a donné cette chance. C'est parti. La purée. Pick it. Just pick it. Any woman. Do it. Yes. C'est parti.
Come
Bueno,
C'est what? Le pronom c'est le suivant. La danse des mots. Andolo, c'est sa mère. On sent les détails de ton samba. On sent les mots. C'est pas possible. Un ancien, c'est un ancien. Comme au village. Ma cousine colère. Mamie Olive. Yes. On va tourner. C'est ça. On tourne les reins. C'est parti. C'est ça même. Le bagno. Le sandia. Docteur au milieu, man of run. Mamie Odila, yes. Maman docteur au milieu. Le bain. L'essentiel touche. Yes.
Matuno mando di sebeba na mone
gospel.